Ça change pas mal les activités qu'on a au cours de la saison. Donc en début de saison, on commence surtout les captures. Donc on installe tout et là on capture beaucoup les individus vu qu'ils sont encore affamés de l'hiver et qu'il n'y a pas de végétation sur le site. Et on commence les comptages. Donc les comptages, pour ça il faut faire pas mal d'observations et répéter les observations plusieurs fois pour être sûr de combien est-ce qu'on a d'individus dans les groupes et surtout de savoir le sexe, l'âge des individus. Donc l'âge on arrive à le savoir grâce à la taille. Surtout en début de saison, c'est plus facile de distinguer les yearlings, les 2 ans et puis les adultes. Puisque après l'hibernation, ça fait vraiment une grosse différence. Plus la saison avance, plus c'est difficile de différencier les âges, puisqu'ils viennent gros et gras. Et du coup, pour le sexe, vu qu'ils se ressemblent et que c'est impossible à l'œil nu comme ça de savoir le sexe, à part genre si les femelles dominantes se mettent debout, on peut voir les tétines. Ou les mâles dominants, des fois suivant comment ils marchent, en particulier quand ils marchent sur la neige, ils aiment pas trop se mouiller le ventre, donc ils marchent en se tenant comme ça, le ventre bien rentré, et des fois on peut voir leurs testicules qui pendent, donc là on sait le sexe, mais autrement on sert des bagues qu'on leur met, donc on met les bagues à droite pour les dames et à gauche pour les garçons, comme ça c'est plus pratique, et pour les dominants on met à l'autre oreille une bague colorée, ce qui permet de les reconnaître et de savoir s'ils sont encore là d'une année sur l'autre. Le problème des bagues colorées, c'est que souvent ils les aiment pas, donc ils les arrachent avec leurs ongles. Donc il y a certains individus qui les adorent et qui les gardent toujours, genre on a un mâle en N2 qui a une bague orange magnifique et il est très fier depuis des années de la porter, mais il y en a d'autres, ils aiment pas ça, donc ils s'en débarrassent assez vite et c'est un peu problématique. Et après, plus la saison avance, une fois qu'on a fini tous les comptages, en général, ça commence la période des marmotons. Donc là, on fait beaucoup d'observations pour trouver les marmotons absolument le premier jour. Déjà parce que c'est important de savoir quel est le jour auquel ils sont sortis. Ça permet de savoir à peu près quand la femelle a été enceinte, etc. Et ça permet aussi d'essayer de capturer tout le monde le premier jour pour pouvoir mettre tout le monde sur la même échelle et dire voilà, dans cette famille ils étaient 4, ils étaient mecs, dans cette famille ils étaient 4, ils étaient gros, dans cette famille ils étaient 2, ils étaient énormes et ainsi de suite. Donc on fait beaucoup d'observations, on tourne sur les territoires pour repérer quel terrier c'est, parce que les marmottes sont très malines et en général elles essayent toujours d'attirer notre attention sur des terriers où il n'y a pas les marmotons. Donc voilà, faut pas s'y fier. Toutes les années, les étudiants font des gros paris en disant je l'ai vu là, donc c'est que les petits doivent être là. Et non, ça marche jamais. Donc on fait ça, et puis dès qu'on voit une famille où il y a des marmotons, directement on essaye de les capturer à la main dès le premier jour. Ça permet de les avoir tous en même temps. Et parce qu'avec les cages, on les a un par un, et puis ça dépend un peu d'eux aussi. Donc après on met les cages si vraiment il y a des individus récalcitrants. Et puis après, dès qu'on a fini en fait avec tous les marmotons, ça tourne à peu près le 14 juillet, on rentre à Lyon et on n'a plus qu'à travailler devant nos ordinateurs avec toutes les merveilleuses données qu'on a récoltées. Plein de travail. Donc voilà à peu près ça.